Valérie, ma chère Valérie, le DRH que je suis, t'a demandé de passer dans son bureau parce que j'ai la joie, je suis super content de t'annoncer que tu as été retenu non seulement pour figurer dans notre top 100 du groupe, mais surtout parce que c'est toi qui vas avoir le poste du CODIR où on a un remplacement à faire. Et ça a été l'unanimité, tous les membres du COMEX t'ont choisi toi pour avoir cette fonction que tout le monde voulait. Voilà, mais T'as pas l'air content? pas vraiment, non. Non, 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 mais alors là, pourtant tu me connais. Ah ben c'est. Alors là, vraiment, c'est hors de question. Moi, je ne me vois pas du tout, je ne me sens pas du tout d'évoluer dans cet environnement-là. Hein. Ah, Mais, mais pourquoi? repousse. Ah bah, écoute, je sais pas, déjà, c'est la discussion qu'on avait eue avec Michel hein, la dernière fois sur un sujet pourtant bien compliqué qui m'avait dit ah, Valérie, ah, mais on dit à une grande fille, on est capable de prendre ses décisions toute seule maintenant. Ah non, non, ah non, non. 99% d'hommes dans ce COMEX, je préfère rester sur des sujets opérationnels. Hein. Que s'est-il passé? Je lui propose le poste que tout le monde voudrait pour atteindre nos objectifs de mixité et elle part en vrille. Valérie, que s'est-il passé dans ton cerveau? Eh bien, quelque chose s'est activé dans le cerveau de Valérie. Effectivement, quelque chose qui a rappelé une expérience désagréable et qui, de façon automatique, a amené cette réaction qui pourrait s'apparenter à une réaction de stress. Une réaction de stress. Intéressant. Et si on se décentrait, si on prenait un peu de distance? Tout à fait sur ces schémas. Schéma sur soi, schéma sur l'autre. Ah, ça m'interpelle. Schéma sur un environnement. Et si on se demandait ce qu'en penserait ta voisine de bureau? Laurent, ma voisine de bureau, elle se dirait, mais c'est pas possible, ils ont dû se tromper. Hein. Et ton voisin de bureau de l'autre côté? Bah, écoute, peut-être qu'il me dirait, je sais pas, la même chose, ou me proposerait de vérifier l'information. La dame qui est à l'accueil de l'entreprise? Que peut-être c'est une chance d'avoir un point de vue plus global sur l'organisation. Peut-être qu'elle dirait ça. Et le président de la République, qu'en dirait-il? Que ce qui n'est pas possible n'est pas français. Et Napoléon? Oh là là, tu me poses des questions. Bah écoute, je sais pas, que l'imagination gouverne le monde. La reine d'Angleterre? Ah, la reine d'Angleterre. Never complain, never explain. Oui, alors un peu plus loin, un martien. Explore. Intéressant. Et la jeune fille qui vend les journaux au coin de la rue? Mais regardez, c'est un scoop. Ah, très intéressant. Et le vent qui passe? Le vent qui passe, eh bien, dirait à moi de souffler et d'insuffler ce que j'ai envie de voir exister. Que s'est-il passé? Eh bien, vous avez assisté en direct à un exercice de bascule mentale qui s'appelle la multiplication des points de vue. Vous avez constaté que Valérie était bloquée sur ses rigidités. Et en fait, ce que j'ai fait par ce questionnement assez loufoque, parfois sous forme de mitraillette, avec des questions très très flash, très rapides, où je ne lui laissais pas le temps de répondre profondément en approfondissant et en convoquant des personnages parfois réalistes, le voisin ou la voisine de bureau, parfois un peu éloignés comme le martien, parfois complètement loufoque ou poétique comme le vent, eh bien tous ces personnages, en fait, ont vocation à aider à la bascule mentale. Parce que le cerveau de Valérie ne va pas pouvoir trouver les solutions. Et donc, au bout d'un moment, que va-t-il se passer? Il a vidé ses bases de données en stock. Il va appeler un ami, le mode mental adaptatif. Et c'est la meilleure façon pour Valérie de se décentrer de ses croyances et de ses certitudes et d'envisager, au bout du bout, les choses d'un autre point de vue pour une vraie diminution de son stress. Et ça lui permet de sortir de son complexe d'imposture.